Avant de reprendre le fil de la délivrance, je voudrais vous rappeler ce que Dieu a dit par son esprit dans l'Épître aux Romains. Paul, inspiré par Dieu, a écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et donc, si Dieu dit que nous serons sauvés, c'est juste comme il dit, nous serons sauvés. Et sauver et délivrer, c'est le même sens. Ce sont deux mots pour dire la même chose. Être sauvé, c'est être délivré. Alors si vous avez été délivré en choisissant Jésus, en lui donnant votre vie, pourquoi est-ce que vous avez encore des difficultés et que vous cherchez la délivrance? La raison, c'est que d'abord, il y a un bagage que nous avons apporté au moment où nous avons choisi Jésus. Nous ne sommes pas arrivés comme une page blanche. Par exemple, si quelqu'un était drogué, l'effet de la drogue continue en lui. Son corps a été dérangé, a déraillé par l'usage de la drogue, même quand il l'arrête. Et il y a des témoignages de gens qui ont dit que le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont pu arrêter la drogue d'un seul coup sans avoir d'effet. Mais beaucoup de fois, très souvent, les gens arrivent avec des cicatrices, un bagage, que ce soit un bagage mental, émotionnel ou autre. Et donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que nous vivons en permanence dans un lieu de guerre spirituelle. Et il y a des gens qui nous font la guerre. Et ceux qui vivent sur le continent africain sont encore plus au courant de ce fait que les Européens. Parce qu'en Afrique, la guerre spirituelle est permanente et elle est là de façon ouverte. Les gens n'y mettent pas des gants. Et donc la première chose qu'il faut faire, c'est de vous assurer donc que vous avez vraiment donné votre vie à Jésus. Ensuite, la première chose à faire, c'est de passer par les renonciations. Vous allez renoncer et rejeter toutes les alliances, tous les accords mauvais que vous avez conclus, sciemment ou inconsciemment, verbalement ou non, n'importe où et n'importe quand. Et aussi tous les accords, toutes les alliances qui ont été conclues en votre nom par quiconque, n'importe où, n'importe quand, sous quelque forme que ce soit. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous dites, je rejette et je renonce à tous les accords, à toutes les alliances qui ont été conclues, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, sciemment ou non, consciemment ou non, par écrit, par oral, quel que soit l'endroit où elles ont été conclues, et en rangées. Je détruis tous les documents qui portent cette signature, ce sceau, et vous rejetez toutes ces alliances de façon ouverte, et vous le dites, pas seulement le penser, mais le dire. Vous les annulez, toutes ces alliances. Vous annulez tous ces accords maléfiques, tous ces accords qui n'ont pas été inspirés par Dieu. Vous détruisez ensuite tous les gadgets, tous les documents, tous les fichiers, que ce soit des fichiers papier ou des fichiers électroniques, ou qu'ils soient écrits, stockés, gravés, mémorisés, toutes les étiquettes, les marqueurs invisibles qui sont imprimés dans votre corps, tous les gadgets qui ont été mis, les objets qui ont été mis dans votre corps quelque part, de façon spirituelle. Et vous pouvez me faire confiance, c'est une chose qui est réelle, même si on ne le voit pas avec les yeux de la chair. Quand vous avez fini de faire ça, vous allez commencer à ordonner à tous les esprits qui vous tourmentent, qui vous oppriment, qui vous oppressent. Par exemple, les esprits ancestraux,
les esprits de sorcellerie, les esprits paralysants, les esprits de convoitise, les esprits de stérilité, les esprits de séparation. Vous allez les désactiver, leur ordonner d'être paralysés et incapables de s'entraider ou de se renforcer mutuellement. Et ça, c'est la partie qui est très importante. Vous allez leur dire qu'à partir de maintenant, ils n'ont plus rien en vous, que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, que vous appartenez à Dieu et qu'il n'y a plus rien d'eux en vous, que vous avez rejeté tout ce qu'ils vous ont forcé à prendre ou donné, même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, parce qu'il y a la sorcellerie, il ne faut pas nier le fait. Et les sorcières ne sont pas seulement en Afrique, il y a des sorcières en Angleterre, il y a des villes bien connues qui sont des villes de sorcières ici. En France, c'est la même chose, il y a des villes de sorcières, il y a des sorcières partout, elles ont même leurs associations. Croyez ce que Dieu dit. Dieu a dit que la sorcellerie est une abomination et que la sorcière ne doit pas vivre. Et par conséquent, nous n'attaquons pas maintenant des êtres humains, nous attaquons les esprits qui les manipulent, qui font d'eux leurs jouets. Et quand vous finissez de renoncer à tous ces mauvais esprits, à toutes ces alliances que vous avez acceptées sans le savoir quelquefois, par exemple, si vous regardez des films d'horreur, certains esprits vont rentrer en vous à mesure que vos yeux regardent ce film. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on regarde. De la même manière, ce qu'on entend, ce qu'on dit, les lieux où nous nous promenons, il y a des esprits partout qui peuvent vous attaquer. Mais si votre vie est vraiment cachée en Dieu avec Jésus, comme la Bible le dit, il sera très difficile à ces esprits de vous attaquer. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être chrétien à moitié. Le compromis est une assurance de votre perte. On ne peut pas avoir un pied ici, un pied là. Vous devez choisir. C'est ce que la Bible a dit. Choisissez la vie ou choisissez la mort. Si vous choisissez la vie et Dieu, vous allez vers la vie. Si vous choisissez de l'autre côté, comme la chanson a dit, mon chemin à moi, vous allez vers la mort. La Bible a répété le choix. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et personne ne peut être sauvé sauf par moi. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la vérité. Une fois que vous aurez fini ces renonciations et que vous aurez commandé à tous ces esprits de se tenir silencieux, vous allez leur dire que vous allez les chasser et qu'à mesure qu'ils partent, ils vont partir par la bouche. Parce que comme vous respirez et vous soufflez, quand vous expirez, quand vous soufflez, ces esprits vont s'en aller. Donc vous leur donnez un ordre, vous allez leur dire, maintenant je vous commande de partir par la bouche. Par exemple, en bâillant. Et quand vous partez, vous leur dites là un endroit où ils vont aller. Par exemple, au désert du Kalahari, et vous les enterrez 10 000 kilomètres au fond. Et ils seront là paralysés, attachés, jusqu'à ce que Jésus vienne et gère leur cas. Tout ça, ce n'est pas une fiction. Tout ce que vous dites amènera une réalité. Et c'est ce qu'il faut dire. Et ensuite, on va commencer par chasser tous ces esprits, les uns après les autres, par catégorie. Et c'est pourquoi la délivrance prend du temps. Je veux vous avertir aussi que si vous entendez quelqu'un vous dire « Je vais chasser tous ces esprits, je les chasse et voilà, ça y est, vous êtes délivré », cette personne ne connaît pas la réalité. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Jésus a fait ça, oui, il était Dieu. Il était homme, mais il était en même temps Dieu et il était sans péché. Un être humain n'a pas la même force.
mais vous avez autorité sur ces esprits. Mais en même temps, ce qui va se passer, c'est que quand vous leur dites de partir, ils vont commencer par résister et se cacher. Et vous ne verrez plus de leur signalement. Il n'y aura plus de manifestation. Ils vont faire comme s'ils étaient partis, parce que le diable est le père du mensonge. Donc ils vont essayer de vous faire croire que tout va bien. Si vous arrêtez là et que vous dites au revoir à la personne rentre chez elle, ou si c'est vous, vous croyez que tout va bien, peut-être que demain, tout ira bien. Après-demain aussi, finalement, ils reviendront. Donc, parce qu'en fait, ils sont toujours là. Donc la prochaine fois, nous allons voir comment les faire partir. Dieu merci.